Mon nom est Brunette Tignobam. Je suis gabonaise et je vis aux États-Unis. Je viens poser des questions au révérend. Révérend, une personne qui a fait du bien toute sa vie, vivant de manière pieuse, peut-il mériter du royaume des cieux? Et que dire des enfants à bas âge qui meurent sans avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et pour terminer, que dire des malades mentaux qui meurent? Héritent-ils du royaume des cieux? Merci beaucoup, révérend, et que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi, Brunil, depuis les États-Unis, où tu poses une question également en 3 volets, laquelle porte essentiellement autour de la situation particulière des personnes ayant mené une vie pieuse, mais qui n'ont pas reçu Jésus-Christ Nazareth comme leur Sauveur et leur Seigneur, si seulement elles héritent du salut. Celle portant également sur la situation particulière des enfants qui, dans leur bas âge, n'ont pas eu le privilège d'avoir reçu le Seigneur Jésus, mais sont quand même mortes. Et puis, bien sûr, le 3e volet, les personnes souffrant de maladies mentales et pour lesquelles l'avenir serait certainement incertain. Au sujet des questions des personnes ayant mené une vie pieuse, allons-y très rapidement dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 2, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Il est écrit ce qui suit. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui fais les mêmes, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je vais plus loin, le verset 8 dit ce qui suit. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, obéissant à l'injustice. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Cela veut dire, en d'autres termes, que les personnes qui, ayant mené une vie pieuse, n'ayant pas eu l'occasion d'avoir entendu parler de Jésus-Christ Nazareth, parce que cela est possible, n'ayant pas reçu Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel à l'intérieur de leur vie, par le canal de leurs œuvres, par le biais de leurs œuvres et surtout de leur piété, car n'oublions pas que la piété, c'est l'attachement à Dieu, même dans son inconscience la plus profonde, ces personnes hériteront du salut conformément à ce que nous venons de lire. Au sujet des enfants, il est important que vous sachiez que les enfants vivent dans ce qu'on appelle le cycle de l'innocence et de l'inconscience. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque quelqu'un est inconscient et est innocent, ce qu'il pose comme œuvre ou encore comme acte est directement couvert par le moyen de l'acte parental. Cela dit, un enfant qui pose un acte, c'est comme celui qui ferait pipi dans sa couche, comme celui qui ferait des matières fécales à l'intérieur de sa couche. Ce sont les parents qui directement endossent. Tous les enfants sont directement sauvés à cause de leur inconscience et de leur innocence par rapport à la voie du salut qui nous a été offerte par Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, voie qui passe nécessairement par le fait pour l'être humain tout entier d'entendre Jésus-Christ Nazareth, d'entendre l'évangile de Jésus-Christ Nazareth, le recevoir comme son Sauveur et son Seigneur personnel et croire bien sûr en lui. Cela dit, les enfants, dans leur innocence et dans leur inconscience, sont sauvés. Que dire alors des malades mentaux? Mesdames et messieurs, il est important qu'on fasse une différence dans la panoplie de tout ce qu'on appelle maladie mentale. Car il faut le savoir, que si la maladie mentale affecte les fonctions psychiques et cérébrales de l'être humain, il y a certaines maladies qui ne sont que les conséquences du comportement désordonné de certains individus. Permettez-moi d'ouvrir rapidement une parenthèse. Si la maladie mentale, dans le cas tout à fait particulier d'un individu, est une dégénérescence de ses capacités psychiques, lesquelles entraîneraient une forme de désagrégat ou encore de dérèglement,
ce malade mental, à mon avis, est sauvé de par son innocence et de par son inconscience face à la situation tout à fait particulière par laquelle il passe. Mais il y a aussi des malades mentaux dont l'origine de la maladie procède principalement de la consommation des drogues. L'utilisation des drogues fortes, la consommation de ces drogues, etc., va ici être le péché dont la conséquence sera la maladie mentale, ce qui exposerait ces derniers à une forme de conséquences fâcheuses vis-à-vis de Dieu. Il y a aussi des malades mentaux dont la maladie ne serait que la conséquence d'un contact avec le monde occulto-sorcellaire, au monde occulto-satanique, qui nous a été interdit par le Seigneur notre Dieu. Donc, je vais résumer en rappelant que le malade mental, dont la maladie n'est que la conséquence d'une dégénérescence de ses capacités psychiques et de ses cellules fonctionnelles, c'est-à-dire que ce malade qui n'est que victime d'une situation pour laquelle il porte les conséquences, mais pour laquelle il n'est pas à l'origine, celui-là est directement sauvé par son inconscience vis-à-vis de la situation qui prévaut et bien sûr son innocence également. Tandis que les malades mentaux, dont les maladies procéderaient des activités et des engagements personnels, du point de vue des drogues comme du point de vue occulte, je crois à coup sûr, selon la loi de causalité à effectivité qui dit qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le malade mental, dont la maladie n'est que la conséquence des actes posés personnellement, aura des comptes à rendre à Dieu par rapport au fait de cet état suicidaire dans lequel malheureusement il s'est embrigadé par le biais de la pratique des actes ayant entraîné ces situations fâcheuses dont nous sommes tantôt en train de faire mention. Pour résumer, Brunhilde, et bien sûr à vous qui nous regardez à travers cette vidéo, tous ceux qui ont pratiqué des œuvres sans Christ Jésus, à coup sûr n'ayant pas entendu parler de Jésus-Christ Nazareth, seront sauvés par leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils passeront certainement en justice, devant la justice divine, laquelle procédera au jugement qui établira la différence entre les œuvres posées, les actes posés, et bien sûr ceux n'ayant pas été posés consécutivement au fait pour ces personnes de ne pas avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ Nazareth leur avoir été prêché. Pour les enfants, à cause de leur inconscience et de leur innocence, le salut est admis d'office. Tandis que pour les malades mentaux, au-delà du fait que ces personnes se soient retrouvées dans une situation maladive, il y aura certainement une espèce de répartition des différents cas de maladie mentale. Premier cas, les personnes n'ayant pas posé des actes particuliers les exposant à cette maladie, à cause de leur inconscience et de leur innocence, seront sauvées, tandis que celles dont la maladie n'est que tributaire des actes posés consécutivement au fait du dérèglement lié à la conduite de l'être humain, rendront certainement des comptes à Dieu face aux actes que ces personnes ont posés ayant entraîné une forme suicidaire de leur propre être. À Brunhilde, et bien sûr à ceux qui nous regardent par le petit écran, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère qu'à travers ces différentes questions, vous trouverez bien les réponses aux questionnements qui sont les vôtres. Je rappelle aux uns aux autres qu'en ce qui nous concerne, le Centre mondial Shekinah est bel et bien situé dans la banlieue sud de Libreville au Gabon, la commune d'Ovendo, derrière le nouveau CHU, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous convie massivement à nous retrouver dans le cadre de nos réunions, tous les dimanches matins à partir de 9h, tous les lundis et les mardis à partir de 17h précises. Je rappelle un seul endroit, le quartier général du Centre mondial Shekinah. Nous sommes situés dans la commune d'Ovendo, derrière le nouveau CHU, troisième entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Soyez les bienvenus, que le Dieu du Centre mondial Shekinah vous bénisse abondamment et que toutes les difficultés auxquelles vous faites face connaissent des solutions idoines dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse.